Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? La princesse du reflet, interdit. Dans le grand palais de Véralune, les couloirs s'étiraient à l'infini comme des rubans de lumière. Des centaines de miroirs y étaient accrochés, chacun encadré d'or et de cristal, reflétant un monde différent. Certains montraient le passé, d'autres l'avenir, et quelques-uns les rêves les plus secrets des habitants. Mais au bout du plus long couloir, derrière un rideau d'argent, se cachait le miroir interdit. On racontait qu'il ne reflétait rien d'autre que la vérité, et que quiconque osait le regarder risquait de s'y perdre pour toujours. La princesse Lyraé, curieuse et vive, avait grandi avec ces histoires. Chaque soir, elle passait devant le grand couloir sans oser s'approcher, sentant pourtant quelque chose l'appeler doucement, un murmure léger, presque une respiration derrière le verre. Ce soir-là, la lune glissait sur le marbre du palais, dessinant des ombres pâles. Lyraé sentit son cœur battre plus vite. Elle écarta lentement le voile argenté, révélant la surface lisse du miroir. L'argent du verre vibra doucement, comme s'il reconnaissait sa présence. Lyraé avança d'un pas et plongea son regard dans son propre reflet. Le reflet lui sourit. Le sourire de Lyraé se figea, car son reflet venait de bouger sans elle. Le souffle du vent s'arrêta, le silence devint lourd, et les chandelles vacillèrent. Le reflet leva la main, doucement, comme pour la saluer. Sa paume toucha la surface du miroir, et une onde argentée se répandit tout autour. L'air vibra, la pièce se mit à trembler. Lyraé voulut reculer, mais une force invisible la tira vers l'avant. La surface du miroir devint liquide, presque vivante, et l'engloutit en un battement de cœur. Un souffle de lumière éclata, et tout bascula. Quand Lyraé rouvrit les yeux, le monde avait changé. Le miroir se dressait désormais derrière elle, et de l'autre côté, son reflet se tenait droit dans le palais qu'elle connaissait. Son reflet vivait à sa place. Autour d'elle, tout semblait inversé. Le plafond devint sol, les flammes brûlaient à l'envers, et le ciel paraissait tourné vers l'intérieur. Les sons résonnaient lentement, comme dans un rêve. Lyraé comprit alors qu'elle était tombée dans le monde des reflets. Le palais qu'elle connaissait tant semblait tordu, renversé, presque vivant. Les rideaux flottaient à l'envers, les fleurs s'ouvraient la nuit et dormaient le jour. Les murs respiraient doucement, comme faits d'un métal tiède et souple. Lyraé marcha prudemment, ses pas laissant derrière elle de légères traces lumineuses. Elle entendait sa respiration se mêler à des échos lointains. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle. Une voix douce, à la fois proche et lointaine, répondit « Tu n'es pas seule. Tu es avec toi-même. » Une lueur apparut devant elle. Une fillette de lumière minuscule flottait à quelques pas. Elle avait les mêmes yeux qu'elle, les mêmes mains, la même couronne. « Qui es-tu » demanda Lyraé, la gorge serrée. « Je suis ton souvenir, celui que tu caches quand tu veux être parfaite. » Autour d'elle, les miroirs frémissaient comme des os endormis. Lyraé sentit son cœur battre plus fort. Ce monde, c'était son âme, projetée à travers le verre. Lyraé marcha longtemps dans le labyrinthe de miroirs. Chaque pas révélait une image, elle, enfant, riant dans le jardin, elle, adolescente, tremblante avant son premier discours, elle, adulte, tentant de masquer ses doutes. Certaines scènes lui serraient le cœur. Elle vit les moments où elle avait pleuré seule, cachée derrière un sourire, les jours où elle s'était forcée à paraître forte, et les nuits où elle avait rêvé d'être simplement elle-même. Les reflets lui parlaient avec douceur. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée.
ton courage ne se mesure pas à tes sourires. Lyrae tendit la main vers l'un des miroirs. La surface chaude vibra sous ses doigts. Une lumière se répandit, douce et dorée. Les miroirs ternes autour d'elle s'allumèrent à leur tour, comme si ces émotions rallumaient la vie du royaume. Chaque souvenir accepté devenait une étoile de verre, et plus elle avançait, plus la lumière grandissait. Au centre du monde inversé se dressait un trône de verre. De hautes colonnes s'élevaient jusqu'à un ciel liquide, traversé de silhouettes mouvantes. Assise sur le trône, une femme drapée de voile mi-ombre mi-lumière l'attendait. « Bienvenue, Lyrae », dit-elle d'une voix grave et apaisante. « Je suis la reine du reflet, gardienne de tout ce que l'on cache. » Lyrae s'inclina, le regard incertain. « Pourquoi suis-je ici ? Qu'attends-tu de moi ?» La reine sourit avec mélancolie. « Tu t'es oublié, enfant. Tu t'es perdu dans ce que les autres attendaient de toi. Tu as masqué tes peurs sous des sourires, tes doutes sous des rubans. Mais ici, rien ne peut être caché. » Autour d'elle, des milliers de miroirs s'élevèrent lentement. Chacun montrait un fragment de Lyrae, colérique, tendre, joyeuse, triste, rêveuse, imparfaite. Et peu à peu, tous ces reflets s'unirent dans une lumière unique, vibrante et belle. Lyrae comprit que la vérité n'était pas la peur. La vérité était sa force. Guidée par la lumière des miroirs, Lyrae suivit un chemin qui menait vers le grand miroir d'argent. Au-delà, elle voyait son reflet, celui qui avait pris sa place dans le monde réel. Leurs regards se croisèrent à travers la surface brillante. « Tu veux revenir ?» demanda le reflet. « Oui, » répondit Lyrae calmement, « mais pas pour redevenir celle d'avant. Je veux vivre avec mes ombres et briller de l'intérieur. » Un souffle chaud parcourut la pièce. Les miroirs s'alignèrent autour d'elle comme pour la soutenir. La reine du reflet apparut derrière elle et posa sa main sur son épaule. « Alors rentre, Lyrae. Le monde a besoin de ta lumière vraie. » Les deux Lyrae posèrent leurs mains l'une contre l'autre, séparées par le verre. La matière vibra, se fissura, puis se fondit dans un éclat d'argent. Un rayon traversa le monde tout entier. Quand Lyrae rouvrit les yeux, elle était de retour. Le palais de Véralune baignait dans une lumière nouvelle. Les miroirs vibraient doucement, comme s'ils respiraient avec elle. Lyrae sentit son cœur léger, presque neuf. Elle s'approcha du grand miroir d'eau, celui qu'elle avait craint toute sa vie. Le visage qu'elle y vit était le sien, mais plus doux, plus vrai. Elle remarqua ses cicatrices, ses rides d'émotion, ses yeux brillants de vie. Pour la première fois, elle se trouva belle, non pas parce qu'elle paraissait parfaite, mais parce qu'elle se reconnaissait enfin. Les miroirs autour d'elle chantaient une mélodie d'argent, et sa robe scintillait de lumière et d'ombre mêlées, symbole de tout ce qu'elle était devenue. Lyrae sourit, un vrai sourire, celui qu'aucun reflet ne peut copier. Depuis ce jour, Lyrae ouvrit les miroirs du palais à tous les habitants. « Regardez-vous sans peur, » disait-elle. « Ce n'est pas le reflet qui compte, mais la lumière qu'il révèle. » Les enfants riaient devant leur image, les anciens pleuraient d'émotion. Les miroirs n'étaient plus des pièges, mais des fenêtres vers soi-même. Et chaque visage reflétait une part du monde plus claire, plus vraie. Les nuits de pleine lune, le miroir interdit brillait d'un éclat paisible. On disait que quiconque s'y regardait pouvait y voir non pas son image, mais sa vérité.
et parfois, dans la profondeur du verre, on apercevait encore une silhouette lumineuse, celle de Lyraé, la princesse qui s'était trouvée en se perdant. La beauté ne se trouve pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on accepte d'être. Car c'est en regardant nos ombres que l'on apprend à briller. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.